Alléluia. Notre Dieu est là. Et c'est l'invité principal, c'est le VIP. Amen. Ce sont les sortes de VIP quand ils ne sont pas là, la fête est gâtée. Alléluia. Ce sont les sortes de VIP quand ils ne sont pas là, c'est pas la peine qu'on compte chez nous. Alléluia. C'est le principal des VIP, c'est le principal, la principale personne, la principale présence qui est nécessaire. Et sans cette présence, rien n'est possible. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse le groupe de louange. Alléluia. Amen. Parce que la Bible, celui qui tourne, il recevra. Et Dieu, la meilleure manière de recevoir de la part de Dieu, c'est d'apprendre à donner, de savoir donner. Alléluia. Amen. Nous allons revenir sur notre message qu'on a vu dimanche passé. Dimanche passé, on a été très bénis par l'homme de Dieu. Alléluia. Eric, il nous a livré une parole qui nous a fait tellement de bien. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Amen. On a commencé dimanche passé, un message dimanche passé. Comment es-tu revêtu spirituellement? Comment es-tu vêtu spirituellement? Et je pense que c'est un message qui apporte énormément de délivrance aux enfants de Dieu et qui apporte énormément à la vie de Dieu, qui libère un secret important pour notre marche chrétienne. Et malheureusement, c'est un message que plusieurs ignorent. Alléluia. Amen. Nous sommes partis du passage de base des fils de Séba qui ont essayé de délivrer une personne démoniaque. Et pendant qu'ils étaient en train de le délivrer, la personne non seulement leur a dit: je ne vous connais pas, je connais Paul, je connais Jésus, je connais certains apôtres, mais vous êtes qui? Il les a battus. Il a pris puissance sur eux, il les a vaincus, ils ont fui. Et on s'est posé la question pourquoi ces personnes ont prié au nom de Jésus, intercédé au nom de Jésus, proclamé au nom de Jésus, mais rien ne se passait. Rien ne se passait. On avait compris que c'était parce qu'ils n'étaient pas revêtus de Christ. Ils n'avaient pas un bon vêtement spirituel. On avait compris qu'il ne suffit pas de dire au nom de Jésus pour que la puissance de Dieu soit libérée. Cette puissance, elle est libérée en fonction de comment vous êtes revêtus spirituellement. Alléluia. Je nous faisais comprendre que le vêtement spirituel, pas physique, est très important. Dans le monde physique, l'habit ne fait pas le moine, mais dans le monde spirituel, l'habit fait vraiment le moine. Parce que nous ne pouvons pas tricher sur le vêtement que nous portons spirituellement. Nous ne pouvons pas tricher là-dessus. Par contre, dans le monde physique, si vous avez l'argent, vous pouvez porter même l'habit des médecins, on avait plusieurs personnes qui usurpaient des postes en se faisant pour des médecins, en se faisant passer pour des policiers, pour des militaires. Ils ont fait beaucoup de choses. Là, tu peux tricher. Mais dans le monde spirituel, ton habit est ton habit. Il n'y a pas de tricherie dans ce volet-là. On a fait comprendre que la puissance que nous dégageons, la puissance que nous avons sur les ténèbres, dépend de la puissance, plutôt du vêtement que nous avons spirituellement. Du vêtement que nous portons spirituellement. Dépend de cela. Et c'est en cela que ces filles de Séba, pendant qu'ils étaient en train de dire au nom de Jésus, le démon les a frappés. L'esprit les a frappés. On a compris aussi que Jésus-Christ, depuis l'âge de 0 à 30 ans, il n'a manifesté aucune puissance, si ce n'est que changer l'eau en vin. Mais c'était de manière exceptionnelle. Mais c'est après son jeûne qu'on a dit qu'il était revêtu de puissance. C'est à partir de là maintenant que tous ceux qui le voyaient, l'esprit qui était en eux dit que tu es le Fils de Dieu, éloigne-toi de nous, oh fuis-nous. Mais quand il est venu devant le fou de Gadara, le fou de Gadara dit: qu'est-ce que j'ai avec toi? Pardon, passe ton chemin. Parce que Jésus n'avait même pas encore parlé. Vous savez, si vous n'êtes pas revêtu de la bonne manière, vous allez faire trop de combats. On va vous poursuivre tout le temps dans vos rêves. Vous serez tous dans la famille des sorciers. Et plein de choses vont se passer contre vous. Je parlais du militaire. Peu importe la forme qu'il a, le policier. S'il ne porte pas son uniforme, il est faible. S'il ne porte pas son uniforme, quand il dit arrêtez-vous, on ne s'arrête pas. S'il ne porte pas son uniforme, il n'a aucune autorité sur quiconque. Même si c'est le chef des armées, s'il est en civil, s'il part dans un endroit, il marche la rue, puis on dit c'est un endroit où on agresse les gens, on va l'agresser. Même si c'est le chef des armées. Mais s'il porte son uniforme et qu'il marche, tel que les gens le verront, ils vont fuir. On dit là, c'est le chef de l'armée. Ton vêtement fait qu'il y a des personnes qui essaient de t'attaquer, qui essaient de te toucher. Parce que tu n'as pas un vêtement qui les intimide. Et un enfant de Dieu doit être revêtu d'une manière qui intimide les ténèbres. Doit être revêtu d'une manière lorsqu'il arrive quelque part.
Au lieu que ce qui est dans cet endroit s'impose à lui, c'est sa présence à cause du revêtement qu'il a qui change l'atmosphère qui lui. Si on dit dans cette maison-là, les gens sont remplis d'impudicité. Parce qu'on voit des enfants. On dit non, ne va pas dans cette maison, tu sais que là-bas il y a trop d'impudiques. Tu sais que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Si tu rentres dans cette maison, les gens vont commencer à se sentir. À cause de ton revêtement. Il y a des gens, mais ils marchent dans la rue. Et puis le fou là n'a pas frappé quelqu'un. C'est toi le chrétien qui prend la pierre et qui te tape dessus. Fais attention. Ton revêtement ne l'a pas effrayé. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, hein, c'est que notre vêtement spirituel est important. Le monde spirituel définit le monde physique. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te fatiguer. Tu vas aller d'église en église pour faire des travail. Tu vas aller partout. Tu vas faire des prières bizarres et tout. Non, ne te fatigue pas à ce niveau. Réveille-toi. Sois revêtu de puissance, de Christ, de tout ce qu'il faut comme vêtement. Pour que lorsque tu proclames, ta proclamation soit juste. Si au nom de Jésus changeait toutes les choses dans nos vies, je pense que nos vies seront changées depuis. Mais ce qui change vraiment nos vies, c'est notre revêtement. Alléluia. Amen. Et nous avons compris cette importance que Jésus a attendu d'abord le revêtement avant de commencer le ministère. S'il avait commencé le ministère sans le revêtement, il aurait eu des problèmes. Vous savez, vous n'êtes pas grand homme de Dieu le jour où vous avez commencé. Vous l'êtes depuis la naissance. C'est après Dieu va vous revêtir pour l'être. Vous n'êtes pas riche, parce qu'il y a des gens qui ont des grâces de richesse sur leur vie. Vous êtes riche depuis la naissance. Mais à un moment donné, Dieu va vous revêtir de cette richesse. Mais tant que vous n'êtes pas revêtu de cette richesse, rien ne se passera. Alléluia. Comprenons que le monde dans lequel nous vivons, c'est une bataille spirituelle. C'est vrai que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Ne te fatigue pas à te battre, à faire 1000 églises, à avoir un ministère grand, à faire des choses. Je ne sais pas, ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est que dans le ténèbre, tu règnes avec Christ. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui forme notre vêtement? J'avais donné 3 éléments. Qu'est-ce qui nous habille? Ça, c'est cette levé. On est jusqu'au stade à une révision. Qu'est-ce qui forme nos vêtements? 1. Nos œuvres. Ce que tu fais t'habille. Comment tu vis, c'est ton vêtement. Ce que tu fais t'habille. Si tu vis mal, ne cherche pas notre vêtement. Ne cherche même pas ce que. Parce qu'il y a d'autres qui vont voir des hommes de Dieu. Oh, donne-moi ton onction. Donne-moi ton onction. Si tu as dit qu'il t'a donné ton onction, son onction, il t'a menti. Parce que cette onction, lui, l'a eu en parcourant, en faisant des œuvres, en ayant une vie qui lui a donné cette onction. Il n'a pas eu parce qu'on a prié pour lui. C'est vrai qu'on parle d'imposition des mains. Mais quand tu imposes, on peut te livrer quelque chose. Jésus l'a déjà eu, cette onction de Christ depuis. Mais il fallait qu'il soit revêtu à un certain moment donné. Alléluia. Amen. Les œuvres nous habillent. Ce que nous faisons plutôt nous habille. C'est vrai que la Bible dit à la femme de ne pas se concentrer sur son apparence physique, mais de s'habiller de bonnes œuvres, de se revêtir de bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire que la femme doit rester crépue et je ne sais pas quoi, avec les cheveux crépus et tout ça, fade et tout. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle ne met pas ça en priorité, mais qu'elle se concentre à être une bonne femme. La femme vertueuse, c'est la femme par son caractère et son comportement. Ce n'est pas la femme belle. C'est la femme par son caractère et son comportement. C'est ces femmes-là que Dieu veut pour ses fils. C'est ces femmes-là qui sont à l'image de l'épouse de Christ. Alléluia. Il y a aussi la parole. La parole lave, la parole habille. C'est pour ça qu'on dit malédiction, ce sont de mauvaises paroles qui doivent habiller. Quand on dit bénédiction, ce sont des bonnes paroles qui t'habillent. Parce que quand on parle de malédiction, c'est que tu te réveilles, il y a toujours quelque chose qui conditionne ta vie. C'est que la chose avec toi. Est-ce qu'elle est avec toi physiquement? Non, elle est avec toi spirituellement. Le revêtement se passe aussi par les paroles. Et le troisième élément, on est revêtu aussi par le temps que nous prenons avec Dieu. Sa présence. La présence de Dieu nous habille. Jésus a fait 40 jours de jeûne, et quand il est sorti de là, il était habillé de la puissance. Revêtu de la puissance.
Parce qu'il est resté longtemps dans la présence de Dieu. Vous appliquez ces 3 éléments, vous travaillez à votre vêtement spirituel. Malheureusement, il y a des personnes qui sont nues spirituellement. Il y a des personnes qui n'ont pas de vêtements. Ça, c'est grave. Je vous ai parlé de cet occultisme-là qui attaquait les chrétiens sur la base de leurs vêtements. Il disait qu'il y a certains que je voyais nus. Et on a son témoignage. Et parce que je les voyais nus, je comprenais que je pouvais les attaquer. Quand tu es revêtu de la bonne manière, il y a des combats que tu ne fais plus. Il y a des défis que tu n'as plus. Parce que ton habit intimide le monde spirituel. Alléluia. Nous devons porter différents types de vêtements. J'en ai parlé de 3. Le vêtement le plus important que tout enfant de Dieu doit porter, c'est Christ. Le deuxième vêtement, c'est le vêtement de soldat, avec les armes spirituelles. Parce que je vous l'ai déjà dit, l'armée de Dieu ne combat pas pour nous, elle combat avec nous. Comprenez ça très bien. Vous n'êtes pas assis et en train de combattre. Vous êtes aussi armés pour combattre avec cette armée-là. Amen. Quand tu comprends ça, tu comprends aussi que tu es un soldat de Christ. Que tu n'es pas seulement revêtu de Christ, mais tu es aussi revêtu de l'armure céleste. Pour éteindre tous les trains enflammés de l'ennemi et pour détruire tous les programmes des ténèbres. Un enfant de Dieu peut détruire tout un plan des ténèbres. Un enfant de Dieu peut conditionner dans son quartier toutes les actions spirituelles qui vont se passer. Il peut se dire, aujourd'hui, cette nuit, je déclare que toute personne qui veut se transformer en avion ne le fasse pas cette nuit. Et que tous les avions crachent. Quand tu es bien revêtu, il sera fait ainsi, selon que tu l'as proclamé. Alléluia. Et des fois, les sorciers n'aiment pas les enfants revêtus. Les enfants de Dieu revêtus. Malheureusement, dans nos quartiers, il y en a peu. Un jour, Dieu m'a montré comme ça en vision le monde. Et tu vois des petites lumières, pas beaucoup. Des petites lumières, pas beaucoup. Beaucoup ne sont pas allumées. Il y a des petits endroits où ça brille un peu plus fort. Mais celui que je vois beaucoup plus, c'est ça des petites lumières. Ça, c'est déjà bon. Et d'autres même ne sont même pas allumés. Est-ce que dans ton quartier, tu fais bouger les sorciers des personnes? Est-ce que dans son quartier, ils sont dit, il n'est pas encore endormi, attendons. Est-ce qu'on dit ça? Celle-là, elle ne dort pas encore, attendons. Si tu prends ton avion, en tout cas, tu risques de périr. Regardez à Libreville ici cette vidéo de cette maman qui s'est levée le matin, elle va commencer à prier, une maman bien revêtue. Et quelqu'un a craché sur son toit. C'est sur Internet, vous pouvez aller voir. Tombé sur le toit, boum! La maman sort, elle qui fait sa prière innocente, mais elle était revêtue. Quand on voit une personne, c'est comme si son esprit n'est pas en lui. Vous appelez la police, c'est sur Internet. Dans la crash d'avion, tu me crash d'avion, sorcellerie, tu vas trouver la vidéo. Que le gars bougeait comme ça. C'était une même femme, un truc comme ça. Il y avait l'autre qui avait craché dans le caniveau. Alléluia. Tout est une question de revêtement dans le monde spirituel. Arrêtez le fait qu'on vous flatte. Oui, si tu as la foi, tu verras. Mais si tu n'es pas revêtu, malgré toute ta foi, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas dans ta vie. Ce que tu dois chercher, c'est ton revêtement. Ce que tu fais dans ta vie, t'habille. Ce que tu proclames, ce que tu dis, ce que tu écoutes, t'habille. Et le temps que tu passes avec Dieu, t'habille. Et pendant que je sais tous ces 3, quelqu'un est en train de dire que tous ces 3-là, vraiment, c'est loin de ma vie. Je ne vis pas comme ça. Mes yeux ne sont pas glorifiés par Dieu. Mes paroles, ce que j'écoute, ce n'est pas des paroles qui peuvent m'habiller positivement. Mon temps, le temps passé avec Dieu, c'est pratiquement inexistant. Donc tu es conscient en fait du revêtement que tu as actuellement. Mais je ne te donne pas ce message pour te culpabiliser. Je te donne ce message pour que nous soyons une église de personnes enflammées pour Christ. Embrasées pour Christ. Et que lorsque nous nous réunissons les dimanches, il y ait des dégâts dans les ténèbres. Et qu'il n'y ait pas que 2 ou 3 personnes qui intimident les ténèbres. Alléluia. Amen. Le vêtement de Christ. Vêtement, pas de Christ, mais le vêtement de Christ. Parce que Christ,
est un vêtement. Alléluia. On a le verset qui nous parle, Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire, dépouillez-vous de tout ce qui n'est pas bien. Dépouiller, c'est se déshabiller de tout ce qui n'est pas bien. Se déshabiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. De laisser tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et puis il dit, revêtons les armes de lumière en tant que soldats. Marchez honnêtement comme en plein jour. Donc marchez dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Quand vous passez votre temps en train de vous disputer, vous ne voulez pas laisser pouvoir l'étranger comme on le dit en Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez à la fin avoir le dernier mot, vous êtes dans les querelles. Et les querelles habillent mal. Ça donne ce qu'on appelle un vêtement tout propre. Alléluia. L'impudicité, à chaque fois que tu te mets devant des vidéos impsables, à chaque fois que tu te mets devant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Comme Abraham l'a dit, je crois que c'est Abraham ou David entre les deux, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. À chaque fois que tu mets des choses mauvaises devant tes yeux, tu te réveilles ça. Et vous savez que ceux qui travaillent pour le diable aiment la sainteté. C'est là qu'il règne. Il dit même au verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de votre chair pour satisfaire les convoitises. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Le vêtement Christ, j'ai donné certains éléments qui le caractérisent. Quelles sont les œuvres qui constituent le vêtement Christ? Quelles sont les œuvres qui caractérisent le vêtement Christ? J'avais parlé en premier de l'humilité. Plus nous manifestons l'humilité, plus nous sommes revêtus de Christ. Plus nous manifestons la simplicité, plus nous sommes revêtus de Christ. Plus nous manifestons la modestie, plus nous sommes revêtus de Christ. Devant pour savoir qui est revêtu de Christ, c'est de voir le comportement des gens. Les gens qui ne sont pas humbles, les gens qui sont toujours difficiles à contrôler, à se soumettre, qui ont toujours du mal à se soumettre, qui ont des problèmes avec l'autorité. Des gens qui se permettent d'avoir des pensées par rapport à l'autorité. Des gens qui se permettent d'être frustrés. Des gens qui ne veulent pas être abaissés. Des gens qui se sentent plus importants que les autres ne sont pas revêtus de Christ. Ou du moins, n'ont pas totalement revêtu Christ. Ce que tu penses être juste, on s'en fout. Ce qui est plus important, c'est est-ce que tu es humble, selon qu'il est convenable au vêtement de Christ que tu portes. Alléluia. Quand on est humble, on ne prend pas des faibles. Mais l'humilité n'est pas la faiblesse. L'humilité, c'est la plus grande force. Parce qu'être orgueilleux, c'est facile. Mais être humble est très difficile. Ceux qui arrivent à être humbles, ce sont des gens qui ont beaucoup plus de force. Alléluia. Et celui qui est humble revêt Christ. Si tu es fort, si tu sais faire des choses, commence d'abord à te cacher. Et laisse qu'on vienne te chercher. Ne commence pas déjà à vouloir te montrer. Christ ne s'est pas montré. On n'a même plus le faire où il a fui. Si Christ était à notre peuple, je pense que les gens vont se débrouiller pour lui. Parce que ce que les gens comprennent aujourd'hui, c'est d'élever l'homme et de laisser Dieu par terre. Nous ne sommes pas là pour élever les hommes. Parce que tous les hommes pourront dans un trou. Mais Dieu restera éternellement. Alléluia. Donc, soyons humbles. À chaque fois que tu as envie de réagir par rapport à la frustration de quelqu'un, sache que tu es orgueilleux. Réagis d'une manière selon ce que tu ressens, c'est de l'orgueil. À chaque fois que tu n'as pas envie d'écouter la vie de l'autre, même s'il dit ce qui ne te plaît pas, tu es orgueilleux. À chaque fois que tu te sens froissé parce qu'une autorité t'a parlé, tu es orgueilleux. Alléluia. L'autre œuvre qui caractérise le vêtement de Christ, j'avais vu, c'est la sainteté, la pureté. C'est pour ça qu'il a dit de marcher honnêtement comme en plein jour. J'aimerais vous dire quelque chose de clair. Il n'y a pas une histoire de dire j'appartiens à Dieu et puis j'ai du mal. Ça n'existe pas.
Notre appartenance à Dieu se fait par les œuvres qu'on a. C'est pour ça que la Bible dit la foi sans les œuvres n'a pas d'utilité. Si tu veux croire comme tu veux, le temps que tes œuvres ne suivent pas ta foi, tu perds ton temps de croire. Alléluia. Et la sainteté fait partie du vêtement de Christ. Marcher dans la pureté, dans la vérité, dans la lumière, comme en plein jour, s'éloigner des ténèbres, purifier ses pensées, purifier tout, sa vie. Veiller à marcher dans la vérité. Aujourd'hui, on ne se concentre plus sur la vie de sainteté des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne met pas en priorité la sanctification dans la vie des enfants de Dieu. Et on va se trouver étonné de voir que quand Christ viendra, ceux qu'on pensait être sauvés ne le seront pas. On va s'étonner lorsque on est parti au funérail de quelqu'un qui était un bon chrétien, il a seulement rejoint le Seigneur. Qui t'a dit qu'il a rejoint le Seigneur? Tu l'as vu rejoindre le Seigneur? On n'a aucune garantie que quelqu'un qui meurt pas au Seigneur, si ce n'est à condition que Dieu nous le révèle. Parce que nous connaissons tous la vie de chacun de nous, même de notre propre conjoint en partie. Alléluia. On n'a jamais vu des mariages où la femme se lève après des années, ou le mari se lève après des années pour découvrir un homme ou un mari, une femme qu'elle a. Elle ne savait même pas que c'était ça. À plus forte raison, quelqu'un avec qui tu ne vis pas. Alléluia. Nous espérons quand quelqu'un décède, Seigneur, nous espérons que tu l'as pris auprès de toi. Mais nous n'avons pas la confirmation que c'est le cas. Alléluia. Nous n'avons aucune confirmation à condition que Dieu nous le révèle. Parce que moi j'ai vu, avant que certaines personnes ne décèdent, Dieu me les a montré comment ils étaient rajeunis, ils étaient de peau. Ils étaient devenus brillants et Dieu m'a dit, ils sont sauvés. Ça, je peux dire, la personne est sauvée. Mais si Dieu m'a rien dit, je peux me baser sur le fait qu'elle était serviable à l'église, le fait qu'elle était gentille avec moi, le fait qu'elle priait beaucoup. Ça ne veut rien dire. C'est Christ qui connaît chacun de nous. Alléluia. La sainteté fait partie du vêtement, de l'œuvre du vêtement de Christ. Quand tu es vêtu de Jésus, tu es un de Christ. Quand tu es vêtu de Christ, tu cherches la sainteté. Dès qu'une tâche de péché te touche, tu n'es plus à l'aise. Parce que le vêtement que tu portes là ne supporte pas cette tâche. Mais quand tu commences à être à l'aise avec ces tâches-là, mon frère, fais attention, peut-être que le vêtement là, tu l'as laissé quelque part. Vous avez déjà vu quelqu'un porter un bon habit très cher, tout blanc, avec une bonne chaussure. Vous voyez comment il s'assoit, comment il marche. Avant même de s'asseoir, le fauteuil même qui est propre, il va le suivre d'abord. Parce qu'il ne supporte pas. Mais quand tu n'as pas le vêtement de Christ, tu fais des brasses dans le péché. Tu fais des pirouettes dans le péché. Et c'est comme ça que tu sois à l'aise, aucune culpabilité, aucun sentiment de regret. Parce qu'ils ne sont pas habillés. Ils ne sont pas habillés. Donc du coup, leur proclamation dans les ténèbres, dans le spirituel, il n'y a aucun effet. Et leur vie devient compliquée. Ce qui constitue l'œuvre de Christ, du vêtement de Christ, c'est l'amour et la charité. Je dis deux fois aux gens, si Dieu a demandé d'aimer nos ennemis, ce n'est pas les gens qui sont autour de nous que nous n'avons pas aimé. Ce n'est pas notre mari ou notre femme que nous n'avons pas aimé. C'est pas l'amour, ce n'est pas les sentiments. Je vous le dis clairement. Le véritable amour, il supporte tout. Il ne soupçonne point le mal. Il ne cherche pas ses intérêts. Il est bien défini en Corinthiens 13. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Oh, je l'aime. Oh, c'est pas que je ne t'aime pas. Non, mon frère, ma soeur, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu pourras le supporter. Parce que si tu ne supportes plus le voir, je ne supporte plus la voir, tu ne l'aimes pas. Mais si Dieu te demande d'aimer tes ennemis, ce n'est pas tes proches que tu ne peux pas. Christ aimait les gens. Christ ne pensait pas à lui, il pensait aux intérêts des autres. Je n'ai pas vu dans la Bible lorsqu'il a dupliqué les 5 pains, les 3 poissons, je ne sais pas c'est combien les 5 pains, 2 poissons plutôt. Je n'ai pas vu à un moment, il a dit que j'ai fait d'abord une assiette aussi pour moi pour manger. Tout son souci, c'était les autres. C'était les autres. Il y a des gens, ils peuvent aller quelqu'un, même un collègue, mais jamais ils vont demander à ce collègue-là, comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne nuit aujourd'hui? Tu n'es pas revêtu de Christ. Celui qui est revêtu de Christ, il se soucie plus des autres que de lui-même. C'est les autres qui l'intéressent plus. Il est à l'écoute. Il peut même sentir les problèmes des gens sans que les gens ne parlent. Christ n'a pas besoin. Vous savez pourquoi la dimension de révélation des paroles de connaissance de Christ était élevée comme ça? C'est parce qu'il se souciait des gens.
Il n'y a pas une dimension élevée des paroles de connaissance sans amour. Tu peux décrire la vie de quelqu'un parce que tu aimes la personne. Il n'y a pas d'onction sans amour. Les onctions sans amour là sont des onctions diaboliques. Il n'y a pas d'onction sans amour. Même quand tu chantes, même quand tu joues, même quand tu prêches, si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas changer leur vie. Rien ne va se produire dans leur vie. Tu feras du spectacle simplement. La Bible dit, même si je donne ma vie, si je n'ai pas l'amour, j'ai donné ma vie gratuitement. Vous devez comprendre que si tu veux être revêtu de Christ, je ne sais pas à qui tu en veux actuellement. Pardonne. Appelle-le. Laisse qu'il te traite comme il sait bien. Laisse qu'il te traite comme il sait bien. Mais toi, aime la personne. Bénis cette personne. Ne maudis jamais. Il ne faut pas dire à quelqu'un, moi je laisse pour moi à Dieu. Tu n'aimes pas cette personne. Je laisse pour moi à Dieu. Non. Il faut aimer. Alléluia. Dans ce vêtement, quand on le porte, on manifeste l'amour. On aime les gens. Il y a des fois, toi qui ne comprends pas. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à être aimés. Est-ce que vous savez ça? Les gens qui ne sont pas habitués à être aimés. Je me rappelle, j'ai parlé à quelqu'un sur la personne dit, lui ne comprend pas. Il se dit qu'on l'aime. On cherche toujours quelque chose en retour dans sa vie. C'est-à-dire, on cherche, lui doit toujours donner quelque chose en retour. Oui, Jésus nous a pas aimé pour quelque chose en retour. Nous aimer simplement sans condition. Si tu ne connais pas l'amour, tu auras du mal à le donner. Alléluia. Si tu ne connais pas la définition de l'amour, tu auras du mal à donner. Si tu penses qu'on t'aime toujours pour un intérêt, alors c'est que tu ne connais pas l'amour. L'amour, la véritable, est sans condition. Et il existe. Que tu n'aies rien fait à personne. Que tu ne vaux même pas le cas des personnes qu'il fréquente. Mais c'est toi que cette personne aime. J'aimerais parler à une femme qui attend son mari. Quand il viendra vers toi, ne pense pas qu'il veut profiter de toi. Alléluia. Parce que le véritable amour, il existe. Dieu peut le mettre dans le cœur de quelqu'un pour toi. J'aimerais parler au Seigneur. Quand elle viendra vers toi, ne pense pas qu'elle cherche un intérêt. Elle peut t'aimer pour toi-même. Et si tu ne le crois pas, c'est que toi-même, tu ne t'aimes pas pour toi-même. Alléluia. Tel que tu es simplement, il y a quelqu'un qui t'aimera. Il y a quelqu'un qui t'aime déjà. C'est notre Seigneur. Il y a certains qui pensent que c'est parce qu'ils vont œuvrer pour Dieu que Dieu les aimera plutôt plus. Non. Même si tu fais rien, il y a certaines personnes qui pensent que c'est parce que je me sanctifie que Dieu va m'aimer. Non. Même si tu as péché tous les péchés possibles, Dieu t'aime. Alléluia. L'amour qu'il a pour toi n'est pas conditionnel. Donc l'amour fait partie des œuvres du revêtement Christ. Du vêtement Christ. Quand tu manifestes l'amour, ton vêtement s'intensifie sur toi. Christ te revêt encore plus. Quand tu manifestes la sainteté et l'humilité, le vêtement de Christ, s'il reste encore des manches, les manches se complètent. 4. Le fruit de l'esprit fait partie du vêtement de Christ. Et en réalité, le fruit de l'esprit constitue entièrement le vêtement de Christ. Toutes les 3 choses que je donne en l'air font partie du fruit de l'esprit. En amour. La Bible dit en Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Comment savoir que tu es converti? Quand tu manifestes le fruit de l'esprit. Ce n'est pas quand tu parles en langue ou quand tu œuvres pour Dieu. C'est quand tu manifestes le fruit de l'esprit. C'est pour ça que ce verset a été le verset le plus important de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Très important de ma vie. Un verset que je sais constamment dans mon cœur. Quand le fruit de l'esprit parle de douceur, quand je me sens agressif, je sens que je ne suis pas en train de manifester l'esprit. Quand je rentre dans la violence verbale ou dans la violence dans mon ton, je sais que je ne manifeste pas l'esprit. Le fruit de l'esprit. Je comprends que ce n'est pas un vêtement de Christ, c'est un autre vêtement. Donc, propre, qui cherche à rentrer dans ma vie. L'amour, la joie. Je dis à des gens, est-ce que vous savez que vous péchez quand vous êtes triste? Vous devez vous repentir. Il y a des gens qui doivent demander pardon à Dieu.
péché quand vous êtes triste. Parce que la parole de Dieu a dit soyez toujours joyeux. Quand tu te mets dans la tristesse là, tu pêches. Dis avec moi, pardonne-moi Seigneur toutes les fois où j'étais triste. Pardonne-moi Seigneur toutes les fois où je me suis lamenté. Pardonne-moi Seigneur toutes les fois où je me suis angoissé. Alléluia. Parce que ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Pas de tristesse. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Tu dois être toujours joyeux. Si ça, on peut tout arracher. Mais on ne peut pas arracher ta joie si tu le décides. C'est pour ça que ces apôtres étaient en prison. Les gens se disaient d'aller pleurer. Toi-même, avant même quand ta mère là-bas, tu as crié tous les noms de tes parents. Tu vas pleurer. Tu vas dire le ciel est tombé sur toi. Et ils sont allés louer Dieu dans la prison. Jusqu'à la loi a cassé les portes. Est-ce qu'on peut louer dans la tristesse? C'est difficile. On loue dans la joie. On n'a pas dit ils ont adoré. On n'a pas dit les gens, c'est Seigneur, que toi, puis tu es en train de pleurer. Il n'y a que toi, Seigneur, puis tu pleures. On ne parle pas de ça. Hein? Amen. On ne parle pas de ça. On parle des gens à pleurer. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. On chante ces chants. Je veux me réjouir dans le Dieu. C'est chaud sur toi. Et puis tu as fait chanter ça. Amen. Il faut changer ta manière de chanter quand tu souffres. Soyez toujours joyeux. À chaque fois que tu es triste, tu pêches. Parce que Dieu te donne ce commandement-là d'être toujours joyeux. Ne laisse personne, ni même ton conjoint, te voler ta joie. Il ne faut pas le faire ton Dieu. Parce que ton Dieu, c'est lui qui fait la pluie de beau temps dans ta vie. C'est lui ton Dieu. Si c'est ton travail qui fait la pluie de beau temps, si c'est l'argent qui fait la pluie de beau temps, c'est ton Dieu. Mais moi, même si l'argent n'est pas là, mon Dieu, il est là. Je reste heureux. Alléluia. Amen. La paix, la patience, la bonté et la bénignité, être bon avec les autres. La fidélité, la douceur. La tempérance, avoir la maîtrise de soi, de ses pulsions, de ses envies, de son. Tu as envie d'exploser, mais tu contrôles ça. Tout ça, quand tu le manifestes, tu revêts Christ. Tu portes le Christ. Et quand tu as porté Christ, des fois tu n'as même pas besoin de prier. Rien que tes soupirs interviennent dans les ténèbres. Rien que tes soupirs. Vous savez, beaucoup de personnes crient, mais Dieu n'entend pas toutes les voix. Beaucoup de personnes pleurent, mais Dieu n'envoie pas toutes les pleurs. Parce qu'il y a Dieu qui t'a Dieu s'élève avec toi. Qui t'a touché? Parce qu'ils sont revêtus. Alléluia. C'est pour ça que le véritable combat, c'est d'habiller ce vêtement-là. C'est de porter Christ. À quoi le vêtement Christ nous donne droit? À quel vêtement nous avons? Lorsque nous portons Christ, nous portons d'autres vêtements. Parce que le vêtement Christ vient avec d'autres vêtements. D'autres vêtements qui vont nous aider encore à atteindre une dimension de puissance dans notre marche chrétienne. Une dimension d'exaucement aussi et de miracle. Pourquoi les gens vont prier des fois chez les hommes de Dieu pour dire pasteur, prie pour moi? C'est parce que ces hommes de Dieu ont des revêtements qui font que Dieu les écoute. Mais j'aimerais te dire que le revêtement Christ n'est pas seulement dédié aux hommes de Dieu, c'est aussi pour toi. Alléluia. Toi aussi tu peux le porter. Et quand tu ouvres la bouche, quelque chose se passe dans l'église, quelque chose se passe dans ta famille, quelque chose même se passe dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. À quel vêtement nous donne droit le vêtement Christ? L'un des vêtements, c'est le vêtement de l'homme nouveau. La vie de l'enfant de Dieu, la vie du converti. L'homme nouveau. Quand vous revêtez Christ, c'est en cela que vous devenez une nouvelle créature. Vous ne pouvez pas ne pas revêtir Christ et espérer être une nouvelle créature. La nouvelle créature se déclenche dans votre vie par Christ, par le vêtement Christ. Éphésiens 4, 21, 32, c'est un peu long, on ne va pas du tout. Si du moins vous l'avez entendu si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit,
de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Dans le vêtement de Christ vous donne l'homme nouveau. Créez selon Dieu pour une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est le vêtement de l'homme nouveau qui se manifeste. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Tout ça, c'est le vêtement de l'homme nouveau. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est l'homme nouveau. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et il dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, ça c'est l'homme nouveau aussi, que toute amertume, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Ce vêtement Dieu a revêtu, c'est avec ce vêtement qu'a été revêtu le fils prodigue. Et il a laissé ce vêtement par convoitise. Il a perdu ce vêtement. Nous devons tous revêtir l'homme nouveau. Le vêtement de Christ nous donne l'homme nouveau. Vous voyez qu'on a décrit l'homme nouveau, c'est le fruit de l'esprit manifesté. Alléluia. Donc un autre vêtement que le vêtement de Christ nous donne accès, l'habit de noces. Alléluia. L'homme nouveau, le vêtement de l'homme nouveau là, c'est ici. Mais l'habit de noces est un vêtement important. On appelle ça le vêtement de l'immortalité. Le vêtement du salut. Le vêtement du blé et non pas de l'ivraie. Amen. Et on a vu cette histoire de cette parabole de Christ qu'il a préparé le festin. Il a invité tout le monde. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas porté l'habit de noces. Au ciel, sans ce vêtement, pas d'accès pour vous auprès du Père. Pas d'accès. Or, seul le vêtement de Christ nous permet d'avoir l'habit de noces. Ce sont des messages qu'on ne vous enseigne pas assez. Vous êtes restés dans plein de choses qui vous revêtent de propre seulement. Du vêtement de propre. Vous avez l'impression que les promesses de la parole de Dieu sont fausses, mais elles sont vraies et vérités. Mais c'est parce qu'on ne vous a pas enseigné à vous revêtir de Christ. À revêtir plutôt Christ. Non seulement il vous donne le vêtement de l'homme nouveau, mais il vous donne l'habit de noces. La Bible dit, en 1 Corinthiens 15, 54, non pas 15, 54, Apocalypse 3, 5, celui qui vaincra sera revêtu aussi d'un vêtement blanc, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Voilà ce qui apporte l'habit de noces à vos vies. Si vous ne l'avez pas revêtu, pas d'accès au ciel, pas d'accès au salut, pas d'accès au ciel. Alléluia. Et la Bible dit en 1 Corinthiens 15, 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, l'incorruptible c'est le vêtement de noces, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de Dieu qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Le vêtement de Christ nous donne droit au vêtement de noces. Si tu ne veux pas être rejeté par Dieu à la fin des temps, il faut te rassurer d'avoir porté Christ, d'avoir revêtu Christ. Et le revêtement de Christ te donnera droit au vêtement de l'immortalité, du vêtement de noces. Et un vêtement, ce qui nous est utile ici sur terre, que nous donne le vêtement de Christ, c'est l'habit de la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus est sorti, il était arrivé à Dieu. Pas de n'importe quel vêtement, celui-là. La Bible dit vous recevrez une puissance. Mais en fait, la puissance, ce n'est pas quelque chose qui vient comme dans la Dragon Ball Z et puis vous lancez. Non. Amen. C'est un vêtement que Dieu vous porte dans le spirituel. C'est un vêtement que vous revêtez dans le spirituel. La puissance du Saint-Esprit. Il dit que vous serez mes témoins après avoir reçu cette puissance. Rien ne pourra vous nuire. Vous écrasez, marchez sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire, parce que vous aurez revêtu la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit se revêtit par Christ. En revêtant Christ. Alléluia.
Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il y a des choses qu'il ne faut pas commencer tant que tu n'es pas encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas débuter tant que tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Même le mariage, il y a des mariages, il ne faut pas rentrer dedans tant que tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque palier, il y a des adversités coriaces. Et si tu n'es pas revêtu, tu vas les exposer. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas attendu d'abord d'être revêtus. Il y a des gens dont leur vie a été détruite parce qu'ils n'ont pas attendu d'abord de porter le vêtement. Jésus a attendu 30 ans. Il n'a pas voulu commencer. Il attendait d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il savait qu'il devait être baptisé et que la colombe, le Saint-Esprit devait tomber sur lui. Il savait toutes ces choses-là avant de commencer. Il a dit à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais est-ce qu'il n'était pas puissant? Il a transmis l'eau en vin avant son ministère. Il était déjà puissant. Mais il fallait qu'il porte le vêtement. C'est vrai, tu es une bonne femme, tu es un bon gars, tu es un bon mari. Mais si tu rentres dans le mariage sans être revêtu, c'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas un jeu. Alléluia. Et ça, c'est très important. L'enfant de Dieu doit se concentrer sur ce qu'il porte spirituellement. Parce que l'habit dans le spirituel fait le moine. Alléluia. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, je l'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il parle de moi, il parle de toi. Et vous serez des témoins à Jérusalem. Même dans ta famille, tu n'es même pas encore un témoin. Tu n'es même pas un témoin dans ta famille. Cela prouve que la puissance, tu ne l'as pas reçue. Tu n'es pas encore revêtu de ça. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le vêtement de la puissance de Saint-Esprit. Je veux que vous preniez la liste vraiment de tous ces vêtements-là et pour vous prier pour chacun d'eux et demander à Dieu de vous aider à les revêtir. Alléluia. Je n'ai pas dit de demander à Dieu de vous revêtir. Parce que d'autres aiment toujours la facilité. Amen. C'est-à-dire, révèle-moi de la puissance du Saint-Esprit. Non, non, non. Il y a une manière, il y a une chose qu'on fait pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Commence à chercher Dieu là où tu te trouves. Habitue-toi à sa présence. Écoute sa parole. Écoute ses enseignements. Oriente tes œuvres vers ce qui glorifie Dieu. Et tu n'auras même pas besoin de prier. Tu seras revêtu. Dis à Dieu, aide-moi à revêtir la puissance du Saint-Esprit. Aide-moi à revêtir le vêtement de noces. Aide-moi à revêtir l'homme. Il t'aidera. Il y a un vêtement très intéressant. On appelle ça l'habit de lumière. L'habit de lumière. On a chanté tout à l'heure avec Nice pour que nous prions comme des flammes. L'habit de lumière. Dans le spirituel, les enfants de Dieu prient. Ce témoignage encore d'un sorcier que j'ai lu, parce que j'ai lu beaucoup de témoignages de sorciers au début de ma foi. Il disait qu'il y a une personne qui partait les attaquer. Tellement elle priait, tellement les habitants priaient, ils n'arrivaient pas à regarder la maison. À plus fort dit attaquer. Dans le spirituel, les enfants de Dieu ont une lumière éclatante. Dans le spirituel, on prie. On apporte la lumière dans les ténèbres. La Bible dit en Matthieu 5, 16, que votre lumière luise. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre. C'est pas moi qui ai dit. Il associe la lumière aux bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les gens traduisent du fait qu'il faut avoir les percées, la succès, la réussite, aller loin, loin, là ta lumière brille. C'est faux. Amen. Bonnes œuvres. C'est-à-dire partout où tu pars, on sait que tu es différent. Ta présence change la température de l'endroit, l'atmosphère. Les gens qui aiment être vulgaires, là, moi, tout partout où je vais, ceux qui aiment être vulgaires, arrêtent de l'être. Ah, on va dire, Zoré là, on ne peut pas trop parler. On ne peut pas trop parler. Et des fois, il y a des chrétiens ici qui se jouent les spirituels à cause de nous. Mais quand tu les attrapes en train de discuter en famille là-bas, tu te dis, mais c'est deux personnes différentes. Sois ce que tu es devant les gens et derrière les gens. On ne veut pas, ici, on n'est pas dans une classe de cinéma pour venir jouer le rôle de chrétien. On veut être chrétien, vraiment. Alléluia. Jean 12,
afin que vous soyez enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière, c'est les gens qui marchent dans la vérité, dans la pureté, dans la sanctification, dans les choses de la lumière. Et ils brillent par leur œuvres, par leur comportement. Ils brillent partout où ils vont. Ils éclairent. Quand ils arrivent là où il y a des problèmes, ils apportent la solution. Là où il y a le désarroi, ils apportent la joie et le bonheur. Des fois, hein, rien qu'avec ta vie d'enfant de lumière, tu n'as plus besoin de prier pour les gens. Les gens qui marchent avec toi, leur vie commence à changer. Rien qu'avec le vêtement d'enfant de lumière. Quand quelqu'un commence à marcher avec toi, sa vie commence à changer. Quand tu rentres dans une entreprise, l'entreprise commence à avoir une prospérité incompréhensible. Et je ne suis pas en train de le dire pour vous flatter, c'est une réalité. C'est mon partage constant. Constant. Tu veux changer de vie, viens marcher avec moi. Tu vas avoir une vie dans une autre dimension, marche sur moi. Même là où tu n'as pas la force pour résister, tu vas commencer à avoir des forces surnaturelles. Un enfant de lumière change la température. Et on ne peut pas rester comme ça sans être revêtu de Christ. Nous devons revêtir Christ. Sinon, nous allons faire trop d'efforts, nous allons trop être combattus, nous allons trop souffrir. Nous risquerons de rater le ciel. Alléluia. Tout est une question de comment tu es habillé. Alors applique les 3 éléments que je donnais. Commence à revoir tes œuvres. Commence à te nourrir des paroles positives liées à la parole de Dieu. Et commence à prioriser les temps que tu passes avec le Seigneur. Comme le frère Éric l'a dit dimanche passé, fais de la parole de Dieu des valeurs dans ton cœur. De telle sorte que tu n'aies pas besoin de chercher à savoir si c'est bon, c'est mauvais, mais tu sais que tu ne peux plus. Moi aujourd'hui, je ne peux pas. C'est dès que je commence à vouloir quelqu'un, ce n'est pas possible. J'arrive pas, quoi. C'est une chose que je n'arrive pas à garder dans mon cœur. Dès que je suis faible, que je tombe dans un péché que je n'aime pas, que je sais que Dieu n'aime pas, je ne reste pas dedans. Je ne veux pas 2 jours dans un péché. Un jour là seulement, là, c'est déjà trop. Parce qu'il y a des valeurs qui sont en moi. La sainteté, la pureté. Pareil, dès que je dis quelque chose qui n'est pas vrai, toute la journée, je suis mal. La nuit, je suis mal. Parce qu'il y a des valeurs de vérité qui sont en moi. Et même si quelqu'un m'a fait du mal, je ne peux même pas penser à lui faire du mal. Je n'arrive pas. À cause de l'ordre nouveau que Dieu m'a permis de revêtir en Christ. Mais il y a des personnes qui sont exactement comme elles étaient avant Christ. Mon frère, tu n'es pas revêtu. Ma soeur, tu n'es pas revêtu. Il y a trop de choses qui vont être difficiles pour toi. Moi, je ne crois pas qu'on puisse accepter Christ, lui avoir donné notre vie en train de ramer encore dans les mêmes choses du passé. Je ne crois pas qu'on peut donner notre vie à Christ et puis des portes restent encore fermées dans nos vies et des choses restent encore compliquées. C'est parce que ton vêtement n'intimide personne. Les entités qui ont dit, cette famille, personne ne va dépasser le bac. Ils règneront sur toi, sur ton vêtement n'est pas puissant. Alléluia. Amen. Donc il est important de revêtir Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Je précise que nous sommes ici pour ressembler à Christ. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu avec le mot que tu as dans ton esprit. Vraiment que Dieu nous donne la force de revêtir Christ. Alléluia. Seigneur, je prie que cela soit le partage de chacun de nous en ce lieu au nom de Jésus. Nous savons que ce n'est pas facile et que c'est des fois difficile, Père. Mais nous croyons que par ta grâce et la force que tu nous donnes par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous y arriverons. Permets-nous de revêtir complètement Christ, de revêtir le caractère de Christ, et que le feu de l'Esprit soit le partage de chacun de nous. Que la transformation spirituelle de chacun soit achevée, soit accomplie au nom de Jésus.
et que nous soyons façonnés pour ta gloire. Que nous soyons façonnés pour ressembler à Christ, à ton Fils, et que nos cœurs, nos pensées, nos attitudes, nos regards, nos comportements, oh Seigneur, que toutes ces choses soient inspirées de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, notre vieil homme, au nom de Jésus, soit complètement terrassé, qu'il nous libère au nom de Jésus, et que au nom de Jésus, ce bon vêtement, Jésus-Christ soit notre partage à chacun de nous en ce lieu. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Sois loué, Père. Amen.